Votre foyer est bien plus que des murs et des meubles. C'est un champ spirituel, où chaque parole que vous prononcez, chaque prière que vous élevez a du pouvoir. Vos enfants ne sont pas seuls lorsqu'ils franchissent la porte de la maison. Une nuée de protection les accompagne, une couverture céleste les entoure. Et il ne s'agit pas seulement de protection, il s'agit aussi de bénédiction. Le psaume 23 dit que notre coupe déborde. Vous rendez-vous compte, Dieu ne veut pas seulement vous donner le nécessaire, il veut vous combler abondamment. Que la paix soit si grande qu'elle puisse être partagée, que l'amour soit si profond qu'il guérisse les blessures du passé, que la sagesse inonde votre foyer, enseignant, guidant, formant le caractère de vos enfants. Avez-vous eu peur de l'avenir? Avez-vous douté de pouvoir protéger votre famille au milieu de la violence, de la confusion et des mauvaises nouvelles? Alors écoutez avec attention. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cette promesse est réelle, éternelle pour vous. Lorsque vous faites du Très-Haut votre demeure, tout change. Vos murs se transforment en murailles de foi. Vos nuits deviennent un repos sacré. Et lorsque je parle d'enfants, je ne pense pas seulement à ceux qui vivent sous votre toit, mais aussi à ceux qui sont dans votre cœur, pour qui vous priez, même s'ils sont loin, petits-enfants, filleuls, neveux, tous ceux qui font partie de votre vie et pour qui vous portez une attention particulière. Aujourd'hui, nous les présentons tous au Seigneur, car aucune distance ne peut arrêter la prière, aucune rébellion ne peut résister à l'amour de Dieu, aucune situation ne peut demeurer inchangée face à une parole du Créateur. Le monde peut changer, les circonstances peuvent vaciller, mais les promesses de Dieu demeurent. Vous et votre famille, vous êtes au centre de son regard. Vous êtes son trésor, son héritage, son peuple bien-aimé. Vous n'êtes pas à la merci du destin. Vous êtes sous une alliance éternelle. C'est pourquoi en cet instant je vous invite à croire de tout votre être. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il restaure ce qui a été perdu. Il répare les relations brisées au sein du foyer. Il ramène les fils et les filles à la maison, non seulement physiquement, mais aussi à l'amour, à la foi, à leur but. Rappelez-vous cette image puissante, le bon pasteur. Il guide, protège, défend, et le plus merveilleux, c'est qu'il le fait avec tendresse, avec patience. Tout comme vous donnez le meilleur de vous-même pour votre famille, Dieu donne le meilleur de lui-même pour vous. Son amour est inépuisable. Sa puissance est réelle. Sa grâce est disponible dès maintenant. Alors je vous le dis avec la conviction de celui qui a vu des miracles, de celui qui a expérimenté la fidélité du Seigneur. Ne craignez pas pour votre famille, ne craignez pas pour vos enfants, ne craignez pas pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a quelqu'un qui peut tout et il agit en votre faveur. Et ce n'est que le commencement. Car nous allons nous unir dans une prière très spéciale, une prière de protection qui couvrira votre maison de bénédiction visible et invisible, une prière qui va au-delà des mots, car elle naît de l'âme et touche le ciel. Chers amis, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire quelque chose de très spécial. Laissez votre nom dans les commentaires ou celui d'un être cher pour qui vous priez. Lorsque nous écrivons un nom, nous posons un acte de foi, un geste simple mais puissant que Dieu voit et honore. Et si vous voyez que quelqu'un d'autre a laissé une demande de prière, n'hésitez pas à lui répondre avec un mot d'encouragement, un « Amen », un « Je prie avec vous ». Cela peut être exactement ce dont cette personne a besoin. Ensemble, nous formons une grande chaîne de foi où personne n'est seul. Quelle bénédiction de pouvoir être ici avec vous. Restez avec nous car des moments de prière encore plus spéciaux sont à venir. Dieu est à l'œuvre
et vous faites partie de ce miracle. Maintenant que nous avons médité sur cette parole si profonde, je vous invite à vous préparer pour un moment sacré. Nous allons parler directement avec notre Dieu et sentir sa présence remplir chaque recoin de notre foyer. Si vous le pouvez, prenez maintenant un verre d'eau. Ce n'est pas une obligation, mais un bel acte de foi. Pendant la prière, nous allons consacrer cette eau, et lorsque vous la boirez, elle deviendra un symbole de la bénédiction de Dieu entrant dans votre vie, apportant paix, guérison et protection pour vous et votre famille. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana aujourd'hui. Il peut transformer ce simple verre d'eau en un canal de bénédiction pour votre maison. Prenez un instant pour respirer profondément, pour apaiser vos pensées et ouvrir votre cœur. La prière qui va suivre est une connexion directe avec le ciel. Préparez-vous car Dieu est sur le point de toucher votre vie d'une manière merveilleuse. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur humble mais rempli de foi, car je sais que tu écoutes tes enfants lorsqu'ils crient avec sincérité. Je m'unis en prière avec chaque personne qui écoute, chaque mère, chaque père, chaque grand-parent, chaque frère et sœur qui n'est pas ici par hasard, mais parce que toi, Seigneur, dans ton infinie sagesse, tu l'as amené à ce moment pour recevoir ta protection divine sur son foyer, sa famille et particulièrement sur ses enfants. Père, ta parole dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons de toute notre âme que nous voulons vivre sous ton ombre, sous ta protection, sous ton abri. Il n'y a pas de lieu plus sûr que ta présence. Tu es notre château, notre forteresse, notre refuge. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous avons confiance que tu délivres nos familles du filet de l'oiseleur de la peste destructrice, de tout piège et de tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, je te demande d'étendre ton manteau de protection sur chaque foyer représenté dans cette prière. Seigneur, regarde chaque famille, chaque enfant, chaque jeune, chaque fille, chaque fils et fille qui est sous la garde de ceux qui prient, maintenant. Protège-les, garde-les, délivre-les de tout mal. Couvre-les de tes plumes, Seigneur, et cache-les sous tes ailes, car c'est là que nous sommes vraiment en sécurité. Père, tu nous as promis que nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, en ton nom, nous prenons cette promesse comme notre bouclier. Seigneur, que chaque père et mère qui écoute cette prière puisse sentir qu'il n'est pas seul, que tu es au contrôle, que même si le monde est rempli de chaos, tu es au-dessus de tout, et tu as le pouvoir de garder ses enfants du danger, du mauvais chemin, des mauvaises décisions, des amitiés qui n'édifient pas. Je te prie aussi, Dieu de miséricorde, pour les enfants qui se sont éloignés physiquement ou spirituellement. Père, tu les connais, tu connais leur nom, tu connais leur cœur. Où qu'ils soient, je te prie de les atteindre, de les entourer de ton amour, de les toucher avec ton esprit. Qu'ils sentent au plus profond d'eux-mêmes que quelqu'un prie pour eux, qu'il y a un Père céleste qui ne les a jamais abandonnés, qu'un foyer les attend à bras ouverts. Seigneur, tu nous as aussi dit dans le psaume 23 que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Aujourd'hui, nous déclarons cette parole sur notre famille, nous ne manquerons de rien, ni du pain sur la table, ni du toit sur notre tête, ni de la paix dans notre cœur. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il y a des moments d'incertitude, de douleur, de maladie, de pénurie, nous ne craindrons pas car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent.
quelle promesse merveilleuse, Seigneur. Tu ne nous fais pas seulement paître, tu nous guides, mais tu nous consoles aussi, tu nous relèves quand nous tombons. Je te prie maintenant, Père, d'oindre la tête de chaque membre de cette famille avec ton huile sainte. Que ta présence entre dans ce foyer, dans cette chambre où quelqu'un prie avec des larmes pour ses enfants. Que cette maison soit remplie de ta lumière, que tout esprit de discorde, de division, de conflit sorte maintenant au nom de Jésus. Que vienne l'unité, le respect, la paix, le dialogue. Que cette table que tu prépares devant nos adversaires soit un symbole de victoire au milieu des batailles. Aujourd'hui, Seigneur, j'élève ma voix pour les parents fatigués, pour ceux qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient et sentent que ce n'est pas suffisant. Seigneur, renouvelle leurs forces, soutiens-les de ta main droite. Donne-leur la sagesse pour guider leurs enfants, le discernement pour savoir quand parler et quand se taire, quand corriger et quand embrasser. Il n'y a pas de tâche plus grande ni plus sacrée que d'élever et de protéger une famille, Seigneur. Et tu connais chaque lutte, chaque fardeau, chaque prière faite en silence. Je prie aussi maintenant pour les enfants pères. Garde-les de tout danger, protège-les à l'école avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Délivre-les des personnes mal intentionnées, des environnements toxiques, de la pression du monde. Mets en eux le désir du bien, du juste, du pur. Entoure-les de bonnes amitiés, de personnes qui les rapprochent de toi. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, qu'aucune arme forgée contre cette famille ne prospérera. Je déclare que les anges du Seigneur campent autour de chacun d'eux et les défendent. Je déclare des portes ouvertes là où il y avait des rejets, des opportunités divines, une croissance spirituelle, une prospérité intégrale. Je déclare la guérison dans les corps malades, dans les relations brisées, dans les cœurs brisés. Père, tu as dit que 1000 tomberaient à notre côté et 10 000 à notre droite, mais que nous ne serions pas atteints. Nous prenons cette promesse pour nos enfants. Le mal ne les atteindra pas, la peste ne les touchera pas. Ils ne seront pas touchés par la violence, ni par l'addiction, ni par la tristesse. Aujourd'hui, nous les couvrons de ta parole, de ta puissance, de ton amour. Nous les bénissons un par leur nom, où qu'ils soient. Qu'ils soient la tête, et non la queue, la lumière, et non l'ombre qu'ils marchent, avec un but qu'ils vivent pour te glorifier. Et enfin, Seigneur, je consacre ce verre d'eau que chaque personne a préparé avec foi. Que ce ne soit pas un simple verre, mais qu'en le buvant, ils sentent ta présence couler en eux. Que cette eau soit un symbole de guérison, de libération, de renouveau. Qu'elle soit un sceau de cette prière, un rappel que tu es avec nous, que tu écoutes, que tu réponds. Merci Seigneur pour ce que tu fais déjà. Merci car tu es fidèle. Merci car lorsque nous prions en unité dans la foi, tu te manifestes avec puissance. Je sais que cette famille ne sera pas la même après aujourd'hui. Je sais que tu es à l'œuvre. Je sais que tes promesses se réaliseront car tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Tu fais le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Maintenant, avec la foi au cœur et la gratitude pour tout ce que Dieu a fait et continuera de faire, je vous invite à prendre ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble. Buvez-le lentement en paix, sachant que ce n'est pas simplement de l'eau, mais un symbole du contact divin de Dieu sur votre vie. Que chaque gorgée soit une bénédiction qui descend sur vous, sur vos enfants, sur votre foyer. Que cette eau rafraîchisse non seulement votre corps, mais aussi votre âme, apportant guérison, force et espoir. Chers frères et sœurs, ce moment de prière n'est pas seulement une simple supplication, mais un acte de foi qui ouvre des portes invisibles et transforme nos vies. Si ce message a touché votre cœur et que vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre vie,
je vous encourage à ne pas garder cette bénédiction pour vous. Partagez cette prière avec vos proches, vos amis, ceux qui ont besoin d'une lumière dans leur vie. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à faire partie de cette grande famille de foi où chaque jour nous prions ensemble, nous croyons ensemble et nous témoignons de la puissance de Dieu dans nos vies. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que vous n'êtes pas seul et que nous vous accueillons avec amour. Rejoignez-nous dans cette communauté et ensemble continuons à fortifier notre foi, à espérer dans les promesses de Dieu et à voir sa main agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière et de nouvelles bénédictions. Amen. Mes chers amis, quel bonheur de nous retrouver ici unis dans la prière et dans la foi. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, ni quelle lutte vous menez, mais je sais que vous êtes ici aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard. Dieu vous a amené ici précisément en ce moment pour recevoir ce message, pour que vous entendiez ces paroles de bénédiction et de protection. Avez-vous déjà ressenti que Dieu vous tendait la main dans vos moments d'incertitude? Que ce moment soit pour vous un tournant, un instant où tout peut changer. Ensemble, nous allons élever nos voix, briser les chaînes spirituelles et accueillir la paix que Dieu a préparée pour nous. Avant de commencer cette prière puissante, je vous invite à faire quelque chose de très simple mais significatif. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela peut sembler anodin, mais chaque petit geste que nous faisons ensemble renforce notre chaîne de foi unie par l'amour de Dieu. Ainsi, nous continuerons à partager des prières de bénédiction, d'espérance et de guérison pour vous et pour tous ceux qui en ont besoin. Écoutez ceci. Ressentez-vous parfois ce besoin profond de couvrir votre famille d'une protection qui dépasse le visible? Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, mais un jour pour élever une muraille spirituelle autour de ceux que nous aimons. Quelle joie de nous retrouver ici, unis dans un même désir de paix et de bénédiction. J'ai quelque chose de très spécial pour vous, une prière puissante pour protéger votre famille et vos enfants. Oui, pour qu'ils soient enveloppés de la grâce divine à chaque pas qu'ils font à la maison, à l'école, au travail, où qu'ils soient. Et je veux que ce moment soit ancré dans une promesse de Dieu qui ne faillit jamais. Écoutez ces paroles du psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce verset, mes chers amis, n'est pas seulement de la poésie, c'est une garantie du ciel. Dieu lui-même devient notre bouclier lorsque nous prions avec foi. Le psaume 91, du verset 1 à 16, résonne en nos cœurs. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute pas, et voici. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, je veux vous parler comme quelqu'un qui s'assoit avec vous dans la cuisine, avec un café à la main et le cœur disposé à écouter. Car je sais qu'il y a des moments où l'âme se lasse, où nous regardons nos enfants et désirons les envelopper d'une bulle de lumière qui les protège du monde. Nous aspirons à couvrir notre foyer de quelque chose de plus fort que des serrures et des murs. Ce que nous voulons au plus profond de nous, c'est cette couverture qui ne peut venir que d'en haut. Quelque chose qui protège même lorsque nous ne sommes pas là, qui défend même contre ce que nous ne voyons pas. Laissez-moi vous dire quelque chose, cette protection existe, elle est réelle et elle est écrite. Le psaume 91 n'est pas seulement un texte à lire dans les moments difficiles. C'est une promesse active, vivante, qui prend effet lorsque nous y croyons. C'est un bouclier qui se forme lorsque nous prononçons ces paroles avec foi, lorsque nous le déclarons sur nos enfants, sur notre famille, sur notre maison. Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude en voyant vos enfants partir, cette pointe d'angoisse qui vous serre la poitrine quand vous ne savez pas s'ils vont bien? Je l'ai ressenti aussi. Mais j'ai aussi ressenti le soulagement qui vient lorsque vous remettez les vôtres entre les mains du Dieu très haut, sachant que ses anges ne dorment pas, que son ombre est un refuge constant. Regardez ce que dit le verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. N'est-ce pas une image puissante? Elle ne parle pas d'une protection distante ou symbolique, mais de proximité d'une étreinte divine, comme celle d'une mère qui berce son enfant pour qu'il ne craigne pas la tempête qui gronde au dehors. C'est ainsi que Dieu vous couvre. C'est ainsi qu'il couvre les vôtres. Et plus loin, le psaume nous donne une déclaration qui coupe court à toute peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Savez-vous ce que cela signifie, que peu importe si le danger vient? Quand on ne s'y attend pas, que ce soit une parole blessante, un accident, un plan de l'ennemi caché dans la routine du jour, rien de tout cela n'aura de pouvoir sur vous, car vous habitez sous son ombre, parce que vous avez fait du Seigneur votre demeure. Et si vous êtes sous cette ombre, les vôtres le seront aussi, car vos prières sont des semences, et Dieu recueille chacune d'elles. Il n'oublie pas vos larmes, ni vos clameurs, dans les nuits d'angoisse. Il répond.